Alors, je vais démarrer cette vidéo par une petite affirmation, une petite devinette, on va dire, sur l'avenir. C'est que, peu importe à quel point, aujourd'hui, t'es un dragueur hardcore, à quel point t'as pas envie de te caser, tu trouves que la vie de couple, c'est naze, c'est chiant, que c'est pas pour toi, etc., etc., il y aura forcément un moment, un jour, ça sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien, mais il y aura forcément un moment, en tout cas si tu vis suffisamment longtemps, mais c'est ce que je te souhaite, hein, on va partir de cette hypothèse-là, il y aura un moment, un jour, où tu voudras te poser, où tu te diras, finalement la vie de couple ça m'intéresse, j'ai vieilli, j'ai pris de la bouteille, c'est plus la période de ma vie où je m'en prends en l'air à droite à gauche, où j'essaye de choper voilà tout ce qui me plaît, toutes les filles qui m'intéressent. Tu sais, moi je viens de la communauté de la séduction old school, donc ça fait à peu près 15 ans que je fréquente des dragueurs, des players, comme on les appelait à l'époque, et tous, à un moment donné, après la trentaine, parfois vers 35 ans, parfois un peu plus, ils finissaient par se dire, ouais, bon, je me suis bien éclaté dans ma jeunesse, mais là, j'ai envie de me poser, etc., etc. Et c'est comme ça pour tout le monde. À part si t'es un ovni, quelqu'un de vraiment très très particulier, mais j'en ai jamais connu jusqu'à présent. Donc voilà, ça c'est ma prédiction. Il y aura un jour, ce sera peut-être dans longtemps, mais ce jour arrivera, où tu auras envie de te mettre en relation avec une femme, mais dans une relation vraiment sérieuse, hein, je parle d'une relation, tu auras envie d'être un homme marié quelque part. Je parle de vivre avec, je parle de peut-être avoir des enfants, et avoir une vie d'homme marié, même si bon t'es pas religieux, t'es contre le mariage civil, etc., peu importe. Le fait est que à partir du moment où tu vis avec une femme, et qu'en plus t'as des enfants, t'as une vie d'homme marié, que tu sois marié officiellement ou pas, ça change rien. Donc, écoute bien ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, ouvre bien grand tes oreilles, parce que même si ça t'aide pas aujourd'hui, même si ça va pas t'aider dans les quelques années à venir, il y aura un jour où ce que je vais te dire t'aidera. Alors, ce que je veux t'expliquer, c'est que, en dépit qu'il y ait une vraie montagne d'informations sur la gestion de relations, il existe des livres, des formations vendues par des coachs, des techniques, une pléthore de conseils, etc., etc. Bref, t'as un tas d'informations sur la gestion de la relation, comme pour la séduction d'ailleurs. Bon, le gros problème, c'est que c'est souvent mainstream. Donc c'est pas d'une qualité exceptionnelle, comme tout ce qui s'adresse à la masse, finalement. Bon, je veux pas cracher dans la soupe non plus, mais moi, ce que je reproche à ce genre de contenu, quoi, c'est que soit l'auteur, il a appris la gestion de la relation uniquement dans les bouquins, dans ses cours de psycho, tu vois. Un peu comme un sexologue qui écrit un bouquin comment faire l'amour à une femme, alors que le mec, son body count, il est de 3. C'est du 100% théorique. Et on est souvent déçu par ce genre de bouquin parce qu'il y a rien de pratique, il y a rien de concret. Voilà, ça c'est un truc que je reproche à certains bouquins sur la gestion de relations. Il y a souvent aussi un filtre, un genre de filtre idéologique, tu sais. Il y a des trucs que les auteurs peuvent pas dire ou qui veulent pas dire. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est pas politiquement correct. Et dans ce cas-là, il pourrait pas être publié à la Fnac, chez Flammarion, j'en sais rien, ce genre de truc. Il y a des choses qui ne se disent pas à la masse, il y a des choses qui ne se disent pas au grand public. Bon, ça c'est la société d'aujourd'hui, on peut la critiquer, mais c'est un autre sujet. Et puis il y a aussi le truc qui m'horripile par-dessus tout, c'est l'indifférenciation en fait dans les conseils. On va donner exactement les mêmes conseils aux hommes et aux femmes, ce qui pour moi est un non-sens total. Les hommes et les femmes sont différents, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils font leurs erreurs, ils ont leurs vices qui leur sont propres en relation, et tout simplement tu peux pas donner les mêmes conseils. C'est exactement finalement comme si je donnais les mêmes conseils à un homme et une femme en séduction. Ça n'a pas de sens. Soit t'enseignes pour les hommes, soit t'enseignes pour les femmes, parce que c'est pas la même chose. Et j'irais même plus loin, si t'enseignes pour les hommes, tu dois être un homme, et vice versa. Sinon, c'est un peu comme un prof de fac, tu vois, un mec qui a fait des cours d'économie, qui t'apprend à monter une entreprise alors que lui-même n'a jamais monté d'entreprise. Tu vois, c'est purement théorique, il n'y a aucune expertise pratique derrière. Et alors peut-être que les femmes, elles peuvent te donner des conseils utiles pour les séduire. Mais je suis désolé, une femme, elle peut pas se rendre compte, parce qu'elle a jamais été dans la peau d'un homme, elle ne le sera jamais, à quel point ça peut être difficile pour un mec d'aller vers l'autre, de faire la conversation, de demander un numéro de téléphone, etc., etc. Et tout ça avec beaucoup moins d'indulgence de la part du sexe opposé. Parce que, on va le dire, hein, mais c'est pas un scoop, les hommes sont quand même bien plus indulgents, bien plus sympas avec les femmes
que l'inverse. Donc elles n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que d'être un homme aujourd'hui, en 2025, et c'est pour ça qu'elles peuvent pas te donner de bons conseils. Enfin, elles peuvent donner des bons conseils, mais c'est des conseils relativement bas de gamme, des conseils qui vont pas révolutionner ta vie sentimentale, tu vois. Et même, je dirais, parce que c'est aussi assez filtré par l'idéologie, par le politiquement correct, elles vont parfois même te donner des fausses pistes, c'est-à-dire qu'elles vont te donner un conseil qui est complètement bidon, comme être gentil, aimable, très respectueux, etc., etc. Bon, tu connais le truc, hein, qui, dans la réalité, fonctionne pas du tout. Et c'est pareil en relation. Tu peux pas donner les mêmes conseils à un homme et une femme. Même si c'est juste pour communiquer. On communique pas de la même manière. Mais bref, pour refermer le tiroir, parce que je suis un petit peu long dans mes explications, tu sais, je commence à expliquer un truc et puis après je me mets à parler d'autre chose. Donc il faut que je referme le tiroir là maintenant, sinon la vidéo va durer 2 heures. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu, beaucoup d'informations qui existent sur la gestion de la relation. Des choses qui peuvent être pertinentes, utiles, tout ce que tu veux, et des choses qui le sont moins. Mais en dépit de tout ça, en dépit de cette montagne d'infos que tu as à ta disposition, je vais te dire une chose très importante. Là, c'est le moment où tu dois ouvrir tes oreilles. Au moins 50% de ce qui va définir si une relation est vouée à l'échec ou non, et par extension sa qualité, c'est une seule et unique chose en réalité, c'est le choix de ta partenaire. Point barre. Ce qui va faire que ta relation va potentiellement pouvoir durer ou pas, et si elle sera relativement facile, ou au contraire difficile à gérer, ça va pas dépendre de toi. Bon, il y a 50% quand même qui vont dépendre en bonne partie de toi, mais c'est juste 50%, donc juste la moitié. Mais l'autre moitié, 50% au moins, donc va pas dépendre de toi, va pas dépendre de, tu sais, tout ce que tu peux apprendre, tout ce que tu vas faire dans ta relation, de la manière dont tu vas gérer ta relation, mais juste de la partenaire que tu vas choisir. C'est-à-dire que si t'as le malheur de choisir la mauvaise partenaire, c'est voué à l'échec. Même si t'es un putain d'expert en gestion des relations, ça changera rien. C'est voué à l'échec. Donc ce qui fait en amont que tu vas réussir ou pas à gérer ta relation, et même la difficulté que tu vas avoir pour gérer cette relation, c'est le choix de la partenaire. C'est la partenaire que tu vas choisir. C'est plus ou moins comme en séduction. En séduction, ou en drague plus exactement, tu peux être le meilleur. Tu peux être le Cristiano, le Messi de la drague. Si tu essaies de draguer une fille qui est pas séduisible, entre guillemets, séduisible, c'est un terme que j'utilise beaucoup, le fait que, qu'il y ait une possibilité de séduire la fille ou pas, c'est ça que j'appelle séduisible. Donc, si tu essaies de draguer une fille qui n'est pas séduisible, tu n'y arriveras pas. Point barre. Si la fille, elle est lesbienne, si c'est une féminazie, entre guillemets, c'est le genre de fille pour qui, rien que le fait de lui adresser la parole, lui dire bonjour, c'est déjà un crime. Si c'est une fille qui est flippée, tu vois, qui a peur parce qu'elle a eu des traumatismes. Si c'est une femme qui est mariée ou qui est en couple et qui est fidèle, précisons-le. Ce genre de profil-là, c'est mort, tout simplement. La séduction, elle se joue pas avec ce genre de fille-là. C'est pour ça que j'explique que l'approche à franc, en réalité, c'est de la prospection et rien de plus. La séduction, finalement, avec qui elle se joue avec les filles avec qui, si tu fais bien les choses, si tu fais bien le taf, il peut se passer quelque chose. D'accord ? C'est logique. Après, ça veut pas dire que ça va réussir. Il y a une part de réussite, toujours. Un séducteur, c'est un peu comme un buteur, quelque part, au football. Il va pas tout le temps la mettre au fond. Parfois, tu peux louper. Parfois, tu peux réussir. Parfois, ça se joue à 1 centimètre et ça finit sur le poteau. Parfois, on peut à moitié rater sa frappe, tu vois, et la mettre au fond quand même. Donc, c'est ça la part de réussite. Et à quoi on reconnaît un bon buteur ? On le reconnaît au fait que non pas qu'il met toutes les actions au fond, c'est pas le cas. Il y a des buteurs, allez, on va prendre au hasard Mbappé, des fois il rate. Il rate même des actions relativement faciles. À quoi est-ce qu'on reconnaît un bon buteur d'un mauvais buteur ? Putain, je me marre un petit peu parce que ça me fait penser au sketch des inconnus, tu sais, le bon et le mauvais chasseur, si t'as la ref. Bref, à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon d'un mauvais buteur ? C'est que le bon buteur, en fait, c'est celui qui va transformer le plus d'actions de but en but. Mais il va pas concrétiser toutes ses actions. Et séducteur, c'est pareil, avec les occasions de séduire. Le truc, c'est que pour avoir une occasion de séduire, il faut tomber sur des filles séduisibles. Pour reprendre le parallèle avec le foot, pour avoir une occasion de marquer un but, il faut être dans une situation où tu peux mettre un but, tu vois. Si t'es au point de pénalty, que tu reçois la balle et qu'il y a juste le gardien en face, ça c'est une occasion, il y a pas de souci. Par contre, si t'es tout seul au point de corner avec 2 mecs qui te collent à la culotte, c'est pas une action de but, tu vois. Tu peux pas mettre un but de cette position-là. Bref,
pour revenir à ce que je dis, là je ferme un tiroir et je vais en fermer un autre encore. Pour avoir une occasion de séduire, il faut tomber sur une fille séduisible. C'est le minimum. Donc ce qui détermine une bonne partie de tes chances de séduire ou pas, et je dirais même à quel point ce sera facile ou difficile, enfin bref, le niveau de difficulté que tu auras, auquel tu vas faire face, c'est pas ce que tu vas faire. Et c'est pas non plus ce que tu vas dire. Et c'est même pas les techniques, les stratégies ou je ne sais quoi que tu vas utiliser. C'est tout simplement la fille en face de toi. C'est elle qui détermine une bonne partie du résultat. Déjà, si tu lui plais pas un minimum, c'est mort. Si c'est une fille d'une des catégories que j'ai citées un petit peu avant, c'est mort. Voilà. Essayer de séduire ce genre de fille, pour reprendre le parallèle que j'utilisais juste avant, c'est comme essayer de marquer du poteau de corner avec deux défenseurs qui te collent à la culotte. Et avec le mauvais pied. Par contre, si t'as la chance, allez, j'ai même pas envie de parler de chance, on va dire, si t'as la réussite suffisante, ce qui arrive toujours si tu abordes un nombre suffisamment substantiel de filles, si t'as cette réussite-là de tomber sur une fille intelligente, sociable, ouverte d'esprit, qui est disponible parce qu'elle est célib et que tu lui plais, et qu'en plus, on va dire, parce que faut ajouter ce facteur-là aussi, elle est pas trop changeante, tu vois, son humeur change pas, tu sais, comme la direction du vent. Un coup, elle veut rencontrer quelqu'un, 3 heures plus tard, elle se dit qu'elle en a marre des mecs, elle veut rester célibataire, etc., etc. Bref, si tu tombes sur ce genre de fille, bah là, c'est comme si tu recevais une balle, tu vois, en profondeur, dans l'intervalle entre deux défenseurs, et que tu te retrouvais face au gardien. Faut encore que tu fasses le taf, faut que tu arrives à dribbler le gardien ou le lober ou peu importe pour marquer, mais c'est quand même une occasion franche de marquer. Voilà, ça équivaut à la même chose pour la séduction. Et c'est là qu'on voit si t'es un bon buteur ou un mauvais buteur. D'accord ? Comme le bon et le mauvais chasseur. Le mauvais buteur, il y va, mais voilà quoi. Alors que le bon buteur, il y va, mais voilà quoi. Et pour la séduction, c'est pareil. Le mauvais séducteur, il va essayer de séduire, mais voilà quoi. Alors que le bon séducteur, il va essayer de séduire, mais voilà quoi. Ça se finira pas de la même manière. C'est exactement pareil avec une partenaire en relation. Il y a des partenaires avec qui ce sera strictement impossible d'avoir une relation épanouissante à long terme, tout comme il y a des femmes avec qui ce sera strictement impossible d'aller au bout du processus de séduction, ou au foot, des phases de jeu où ce sera strictement impossible de marquer, et d'autres, là je reparle de relations, et d'autres partenaires avec qui ce sera beaucoup plus facile. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce sera jamais facile en soi. Peu importe la partenaire que tu choisis, tu vas toujours devoir faire ta part du boulot. Savoir gérer ta relation, ça reste primordial. Donc attention, j'ai pas dit que c'était pas important. J'ai pas dit que la seule chose qui importait, c'était le choix de sa partenaire. Non. Il y a le choix de la partenaire et puis après, il y a ce que tu fais derrière. Mais le choix de la partenaire détermine beaucoup le résultat final. C'est ce qui va déterminer ta capacité à réussir ou pas à gérer ta relation. Et aussi avec quelle facilité tu vas pouvoir gérer ta relation. Si ce sera très facile, moyennement facile, un peu difficile ou pas possible. Ça, c'est déterminé en amont par le choix de ta partenaire. Exactement comme le résultat en séduction. Après un pick-up, tu as une rencontre dans la rue, t'abordes une fille. Le résultat, si ça va être possible ou pas de récupérer son numéro et avec quelle facilité ce sera possible de récupérer son numéro. Si la fille, ça va être facile de discuter avec elle, tu vas lui demander, elle va te dire oui avec un gros sourire. Ou si ça va être un peu compliqué et tu vas devoir être un peu plus malin et persistant. C'est en amont que ça se décide, c'est la fille que tu abordes. Par contre, il y a quand même une différence, et qui est significative en plus, entre la fille que tu décides d'aborder et celle avec qui tu décides d'entamer une relation. C'est que quand tu abordes une fille, tu vois, tu croises une fille dans la rue, tu la trouves mignonne, tu décides de l'aborder. Bah, t'as relativement peu d'infos sur elle à propos de sa réceptivité. Tu peux peut-être parfois avoir quelques indices, son profil par exemple. Si c'est le genre de fille à qui t'as tendance à plaire, là tu peux te dire bon, il y a quand même des probabilités non négligeables qu'elle soit séduisible, sauf si elle est pas célib. Si t'as échangé un regard avec elle et qu'elle t'a fait un gros sourire, là aussi ça augmente les probabilités qu'elle soit séduisible, évidemment. Alors que s'il t'a fait la tronche et si en plus elle a des mèches bleues, 14 piercings et 12 tatouages, bon là, voilà, t'as des indices quoi. Mais
en général, malgré tout, on va quand même plus ou moins à l'aveugle quand on va aborder une fille, quand on fait une approche à froid. C'est ce que je disais avant, quand tu abordes, quand tu fais une approche à froid, tu fais de la prospection en fait. Par contre, quand tu décides de t'engager dans une relation, à condition bien sûr que ce soit pas une décision, tu sais, précipitée au bout d'une semaine parce que t'es needy et immature et que t'as enfin rencontré une nana, tu vois, qui veut de toi. Mis à part ça, si tu décides de t'engager dans une relation et que voilà, tu ne brûles pas les étapes, bah tu vas avoir pas mal d'indices, voire même des preuves sur la qualité de la fille en tant que partenaire. Déjà, tu vas avoir une bonne idée, pas mal d'indices en tout cas, qui vont te dire si une relation relativement bonne, de qualité, saine, épanouissante est possible ou pas avec la fille que tu fréquentes. Et même les quelques premières semaines que tu vas passer avec cette fille, ben ça va t'en dire aussi pas mal sur la facilité que tu vas avoir à gérer la relation avec elle, même si, bon, on peut jamais en être sûr, tu sais, c'est un peu plus difficile à évaluer parce que, ben, il y a certaines choses qui peuvent évoluer à moyen long terme. Le contexte, les conditions, la fille aussi, si elle a, admettons, 20 ans aujourd'hui, dans 5 ans, quand elle aura 25 ans, elle sera différente, et quand elle aura 30 ans, elle sera encore différente. Et donc peut-être, même probablement qu'il y a certaines choses qu'elle voudra et qu'elle voulait pas avant, et certaines choses qu'elle voudra pas et qu'elle voulait avant. Bon, voilà, ça fait partie des difficultés des relations. Mais en tout cas, quand tu commences à fréquenter une femme, durant les quelques premières semaines, surtout ne pas s'engager dans quelque chose de sérieux avant, durant cette période-là, ces premières semaines, etc., assez rapidement en tout cas, tu vas pouvoir détecter les, entre guillemets, green flags et red flags, les signaux positifs et négatifs, si tu préfères. Les femmes, elles sont pas si compliquées que ça à lire. Très vite, durant la période où tu vas commencer à les fréquenter, elles vont te donner le synopsis du film. Autrement dit, tu vas vite savoir si la relation, ça va ressembler à une comédie romantique ou si ça va ressembler à un mélodrame. Là encore, c'est comme la séduction. Dans la première minute, en général, si tu pratiques, tu le sais, tu vas déjà avoir une bonne idée, en fonction des feedbacks que tu as reçus de la fille, de la manière dont va se passer la suite de l'interaction. Les 2, 3, 5 prochaines minutes. Dès la première minute, tu as à peu près une bonne idée, tu vas à peu près savoir si la suite de la conversation va être facile, si elle va être difficile, si la fille elle est pas du tout intéressée ou si elle est très intéressée ou moyennement intéressée, bref. Dès la première minute, en général, tu as déjà un bon faisceau d'indices. Et c'est exactement pareil en relation. Dès les premières semaines, parfois même dès la première semaine, tu commences déjà à avoir une idée de comment une hypothétique relation peut se passer. Donc voilà, ça c'était la partie constat, la partie théorique si tu veux. 50% de ta relation, du résultat que tu vas pouvoir obtenir de ta relation est défini par le choix de ta partenaire. C'est aussi simple que ça. Alors avant d'explorer plus en détail le sujet, je vais me présenter rapidement si tu ne me connais pas. Donc moi c'est Chris, j'ai envie de dire coach en séduction malgré moi, parce que j'ai créé un blog il y a 15 ans au départ pour casser certains mythes concernant la séduction, et puis de fil en aiguille j'ai commencé à donner des coachings et puis des formations, et aujourd'hui je suis on va dire de facto coach en séduction, ou même je pourrais me qualifier de love coach, parce qu'en réalité je donne pas seulement des conseils en séduction, je donne des conseils aussi en relation et des conseils de lifestyle, si on peut dire, la manière de vivre sa vie, de l'organiser, notamment pour avoir une vie sentimentale de meilleure qualité. Et si ça t'intéresse, si la vidéo t'a plu jusque-là, j'aimerais te proposer un e-book sur les relations, parce que c'est le thème de cette vidéo, pour te familiariser avec mon contenu tout simplement, et que tu te fasses une petite idée du genre d'infos que je partage pour voir si toi ça te plaît, si tu as envie de continuer à me suivre, etc. Voilà, alors c'est un e-book de 53 pages, qui est en fait un recueil de 10 newsletters que j'ai envoyés par le passé à mes inscrits, que j'ai rédigé donc pour eux. Et donc je t'invite à télécharger l'e-book, il est gratuit, le lien est dans la description et je vais le mettre aussi en commentaire épinglé. Voilà, c'était le petit aparté. Donc, le choix de ta partenaire, il est capital, c'est ce qui va en bonne partie définir, premièrement, si ta relation est faisable ou pas, sa durabilité, et deuxièmement, sa qualité, et en particulier sa qualité à long terme, après ce que j'appelle la phase de nouveauté. Et même, je dirais, troisièmement, par extension, c'est aussi ce qui va définir, puisque ça définit la qualité à long terme, c'est ce qui va définir
la vie de famille que t'auras, en tout cas si t'en veux une ou si tu en voudras une un jour, quoi. Après, évidemment, c'est pas parce qu'une bonne partie de la qualité de la relation et de la possibilité de la relation est déterminée par le choix de ta partenaire qu'il faut pas que tu travailles sur toi. Il faut pas que ce soit une raison pour te dédouaner de tes responsabilités, quoi. De ton côté, tu dois quand même faire déjà un travail sur toi, un travail sur ton état d'esprit. Il faut aussi que tu saches quelle relation est-ce que tu veux et quelle relation est-ce que tu es capable d'avoir, donc un travail d'introspection en quelque sorte. Et puis quand tu seras en relation, il faudra que tu fasses un travail quotidien pour que ta relation garde le bon cap. Donc éviter de s'enfoncer dans la routine, etc., etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails ici, sinon la vidéo va faire 3 heures. Donc voilà, c'est pas parce que le choix de base est déterminant qu'il faut te dédouaner de tes responsabilités. Non. Pour reprendre mon parallèle avec la séduction ou le foot, là je fais Inception des parallèles, quoi. Je fais le parallèle du parallèle du parallèle. Bref, c'est pas parce que ton approche s'est bien passée que t'es tombé sur une oui entre guillemets, une fille intéressée, qu'il faut pas que tu fasses le boulot derrière pour conclure. Le boulot derrière, il est obligatoire, même si c'est bien parti. Et c'est pas parce que t'es devant le but tout seul que t'as une belle occasion de marquer qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut quand même que tu vises bien et que la finition tu la fasses propre, tu vois, que tu t'appliques. C'est pareil avec ta relation. Tu peux tomber sur une fille parfaite pour toi, mais si tu fais pas le boulot derrière, la relation elle ira nulle part quand même. 50% est déterminé par le choix, d'accord, mais il reste les 50 autres pourcents qui vont dépendre, en tout cas en bonne partie, de toi. Ceci étant dit, tout ce que j'ai dit jusque-là sur le choix de ta partenaire, ça m'amène à, on va dire, la chose primordiale, la leçon principale, la grande leçon, on va dire ça comme ça, dont je voulais te parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, long préambule pour ça. En fait, il y a une erreur que beaucoup d'hommes ont tendance à faire. Peut-être que toi aussi, tu peux être tenté de la faire. En fait, je vais même dire qu'il y a 2 erreurs. La première erreur, qui est assez courante, c'est de faire tout simplement un choix par défaut. C'est le mec, allez on va dire les mots, qui a la flemme d'améliorer son attractivité, ses compétences de séduction, qui a aussi la flemme d'aller rencontrer des femmes, d'être proactif dans sa vie sentimentale, quoi. Et qui va tout simplement se mettre avec la première venue, la première qui veut bien de lui. Le problème, c'est quand tu choisis pas, quand t'as pas le choix, quand tu choisis pas, quand c'est un choix par défaut, que tu prends ce qui vient en fait, déjà, tu dépends totalement de la chance, ce qui est pas une bonne chose en soi. Je pense que dépendre de la chance, c'est pas une bonne chose, c'est vraiment la loterie. Et puis, en plus, ce qui vient, c'est rarement le top du top. Je l'ai souvent expliqué, enfin j'ai tenté souvent de l'expliquer sur mon blog, mais il y a des mecs qui veulent pas comprendre, qui font semblant de pas comprendre, je pense. C'est que la quantité amène la qualité. C'est-à-dire quand je dis qu'il faut faire une quantité substantielle d'approches, c'est pas juste histoire de faire des quantités d'approches industrielles et choper tout ce qui bouge. Non, c'est parce que quand t'abordes 10 femmes, t'augmentes les chances de tomber sur une fille sympa, que tu vas prendre plaisir à rencontrer. Et si t'en abordes 100, t'augmentes encore plus les chances. Et peut-être que t'en rencontreras pas seulement une, mais peut-être que t'en rencontreras 2, 3, 4, 5, va savoir, tu vois. Donc la quantité amène la qualité. Et donc le mec qui peut choisir entre, admettons, 20 femmes différentes, si ses critères de sélection sont bons, s'il choisit intelligemment, au final, il aura l'opportunité de choisir une bien meilleure partenaire que celui qui a juste un choix. En fait, c'est entre la femme qui veut de lui, la femme par défaut, quoi, et puis le célibat. Évidemment, ce que je dis n'a rien de révolutionnaire, hein, c'est du pur bon sens. Mais voilà, la quantité amène la qualité. Donc il faut avoir du choix. Mais le choix suffit pas. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, même s'ils ont le choix, même s'ils peuvent choisir entre 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, 40 femmes, ils choisissent mal parce que leur critère de sélection est mauvais. On pourrait résumer comme c'est bien d'avoir du choix, mais encore faut-il savoir bien choisir. Et souvent, ces mecs-là, ils vont choisir leur partenaire, ce qui est une bonne chose en soi, mais ils vont la choisir pour les mauvaises raisons. Alors, si je peux me permettre, je vais utiliser une métaphore, parce que comme tu sais, je suis le roi des métaphores. On va dire que choisir une partenaire, c'est comme choisir une paire de baskets. Alors je sais, ça peut paraître bizarre comme métaphore, mais je vais t'expliquer. Tu peux avoir envie d'acheter une paire de Nike, tu vois, une belle paire de chaussures, parce qu'elle te met en valeur, parce que tu peux te montrer avec sur les réseaux sociaux, crâner,
parce que aussi ça te fait te sentir valorisé, etc., etc. T'adores les porter, t'adores sortir avec, et y a pas de problème avec ça en soi. Mais le problème, c'est que tu vas jamais réussir à courir un marathon avec ce genre de pompe. D'accord? Donc si ton but, c'est de courir un marathon, et je pense que tu auras compris ce que ça veut dire le marathon, c'est la relation longue. Donc si tu veux courir un marathon, ce que tu dois primer, ton critère principal de sélection pour tes baskets, c'est la fiabilité. Tu veux une paire de chaussures avec lesquelles tu vas pouvoir courir confortablement le plus loin possible. Tu as tout à fait le droit, et c'est même infiniment recommandé, de choisir une paire de chaussures qui te plaît, une paire de chaussures que tu trouves belle. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Seulement, il faut que ce soit parmi les paires de chaussures qui sont faites pour courir un marathon. Parce que si la paire de chaussures, elle est magnifique, mais qu'au bout de, 2-3 kilomètres, elle te donne des ampoules et les semelles se décollent, pourquoi? Parce qu'elles sont pas prévues pour ça, ça va pas marcher, tu vas pas pouvoir courir ton marathon. Donc tu dois refuser de porter ce genre de godasses si ton but c'est de courir un marathon. Toi, tu sais ce que tu veux une paire de chaussures qui, en premier critère, te permet d'aller loin, te permet de courir longtemps et de le faire le plus facilement et confortablement possible. Voilà. Bon, je pense que tu auras compris la métaphore. Évidemment, quand je parle de basket et de marathon, en réalité, je parle de femmes, de partenaires et de relations longues. Parce qu'au final, c'est exactement la même chose. La relation longue, c'est comme le marathon. Il faut que tu choisisses une partenaire en gardant bien en tête que tu vas avoir du chemin, et espérons-le, beaucoup de chemin à parcourir avec. D'accord? Et ce chemin-là, peu importe la paire de baskets, il sera pas toujours facile. Seulement, si tu veux aller au bout, ou au moins aller le plus loin possible, et relativement facilement, on va dire, sans qu'il y ait trop gros risques que peut-être ta partenaire te lâche en route, sans te retrouver dans des difficultés qui te contraindront à arrêter la relation, ou à avancer dans les difficultés, dans la souffrance même, voilà, c'est ultra important de se rappeler que ta partenaire, elle doit avant tout être viable pour une relation longue. Après, si tu t'en fous, c'est différent, mais si tu veux une relation longue, il faut pas que tu choisisses sur des critères purs de gratification immédiate, c'est-à-dire je vais impressionner mes potes, je vais me montrer avec ma nana sur les réseaux sociaux, etc. parce que c'est une bonasse. Si tu veux une relation longue, ça doit pas être le critère premier, ça doit pas être celui favorisé. Et ça, malheureusement, c'est l'erreur que font beaucoup de mecs. C'est-à-dire que s'ils ont l'opportunité de sortir avec une fille super mignonne, ils vont sortir avec, mais sans se poser la question, est-ce que cette fille, ça peut être une bonne partenaire à long terme, et voire même si tu penses plus loin, est-ce que ça peut être une bonne femme et une bonne mère pour mes enfants? Ça, la plupart des mecs n'y pensent pas. Eux, ils sont dans le court terme, ils réfléchissent pas à moyen ou long terme, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et c'est ce qui fait que souvent, ils font le mauvais choix. C'est parce que la nana leur plaît beaucoup, parce que au lit c'est top, ils s'éclatent, parce que ils peuvent la montrer à leurs potes et ça les valorise parce que la nana est belle. Ce genre de truc, ça les rend heureux à court terme, mais si la nana, elle est pas viable pour une relation à long terme, au final, il va leur arriver des bricoles. Parce que tout simplement, avec cette nana-là, la relation n'a pas d'avenir. Je précise bien, je dis pas que toutes les belles femmes sont comme ça. Il y a des belles femmes avec qui tu peux envisager une relation longue. Mais il faut pas se laisser influencer par la beauté d'une femme. Voilà, c'est surtout ça la leçon à retenir. Et il faut surtout pas se laisser tenter par la gratification immédiate parce que t'es avec une belle femme, parce que au lit c'est top, parce que sur les réseaux sociaux tout le monde se dit waouh comment il a pu choper une nana pareille, etc., etc. Donc ça te donne de la gratification immédiate, mais le but c'est pas ça. Pour choisir une partenaire, faut surtout pas se baser là-dessus. Alors évidemment, une autre précision, je dis pas qu'il faut faire totalement l'inverse, qu'il faut prendre une femme moche mais fiable. Il faut pas faire l'inverse en se disant bon, cette femme, elle me plaît pas, elle est très moyenne, mais elle est fiable, ça peut être une bonne partenaire, une bonne mère, une bonne femme au foyer, etc., etc. Donc ça, c'est pas une bonne idée non plus, je dirais même que c'est une erreur parce que finalement, pour gagner ce marathon amoureux, entre guillemets, c'est quand même important d'avoir une partenaire avec qui tu vas prendre plaisir à courir ton marathon amoureux, si je peux dire. Si tu n'y prends aucun plaisir, à quoi bon quelque part? Donc il faut que ce soit quand même une partenaire qui te stimule par son apparence, une belle femme, une femme que tu trouves attirante,
et puis qui te stimule aussi par sa personnalité, avec qui tu t'entends bien, avec qui t'as des bons délires, etc., etc. Donc il te faut les deux en réalité. Il te faut une femme qui te plaît, que tu seras fier de montrer à tes amis et tout ça, mais qui soit aussi le plus fiable possible. Et j'ai envie de dire, à choisir, il vaut mieux qu'elle soit fiable. Mais fiable, c'est pas suffisant, tout comme le fait qu'elle te plaise, c'est pas suffisant non plus. Moi, à titre personnel, je préfère largement avoir une 8. Bon, je sais que ça veut pas dire grand chose, les notes 8, 9 sur 10, mais bon, voilà, pour moi, selon mes goûts. Je préfère largement avoir une fille que je noterai 8, avec qui j'aime passer du temps, qui est facile à vivre, c'est très important, que d'avoir une relation avec une 10 sur 10, une femme parfaite, tu vois, le genre qu'on voit que à Hollywood ou top modèle, tu vois, ce genre de truc, une 10 quoi, mais péteuse, arrogante et désagréable au possible. Je préfère largement être avec la 8, il y a même pas à discuter. La 10 péteuse là que je viens de décrire, c'est la magnifique paire de Nike que t'as envie d'acheter pour impressionner les potes, mais qui te donne des ampoules aux pieds tout le temps. C'est juste fait pour se la péter devant les potes. Ouah, regarde ce que j'arrive à soulever et rien d'autre. C'est pas fait pour avoir une relation longue, ce genre de truc. Mais en même temps, cette fille agréable, facile à vivre, que je vais préférer à la 10, c'est quand même une 8. On parle pas d'une 4 ou d'une 5, même pas d'une 6. On parle d'une femme que je trouve quand même bien mignonne. Une 8, c'est quand même une belle femme. Et donc, la femme que tu dois choisir, la partenaire idéale, ta dream girl, entre guillemets, si je peux dire, ça doit être elle, ça doit être cette fille-là qui te stimule, que tu trouves mignonne, qui est pas forcément un top modèle, un canon international, mais qui est une belle femme, une femme que beaucoup d'autres hommes seraient heureux d'avoir, seraient heureux de séduire, seraient heureux d'avoir comme partenaire, comme copine, et avec qui la relation est non seulement gérable, mais qui, je dirais même, rend la relation longue, je précise, facile à gérer. Voilà. Donc je vais te laisser sur cette conclusion-là. Avant de partir, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce, à lâcher un like, ça fait plaisir. Pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et puis laisse un commentaire, ça aide, d'après ce qu'on dit, pour le référencement. Et quitte à commenter quelque chose, n'hésite pas à me dire si tu as aimé ou pas cette vidéo et à me faire part de ce que tu en as pensé. Voilà. Avant de te quitter, je te rappelle aussi que tu peux télécharger un e-book de un peu plus de 50 pages sur les relations, qui est totalement gratuit, qui va sans doute t'apprendre pas mal de choses sur les différents types de relations que tu peux entretenir avec les femmes. Et voilà, je te laisse le télécharger et le découvrir. Et pareil, tu me diras ce que tu en auras pensé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Chris et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!